Bible et ouvrons-les dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 12, verset 22 à 28, il est écrit: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix. Seigneur, je prie que tu puisses les bénir. Seigneur, donne-leur des oreilles. Seigneur, permets qu'ils aient des oreilles du cœur, pour non seulement écouter, mais comprendre ta parole. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenons place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez tous les bienvenus dans ce moment-là. Nous continuons notre séminaire sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Vous voyez que Jésus nous a donné ce ministère de la délivrance. Lui-même, il a commencé à le faire dès qu'il est venu sur la terre. C'est ça qu'il faisait pendant 3 ans et quelques temps. Tous les jours, Jésus sortait pour prêcher la parole, c'est-à-dire enseigner la parole, guérir les malades et chasser les démons. Il a fait comme ça tous les jours pendant un peu plus de 3 ans. Tous les jours, il le faisait. Quand par exemple, on lit le rapport de l'évangéliste Jean, il nous fait comprendre que on pouvait, le monde entier ne pouvait pas contenir les livres qu'on écrirait par rapport aux actions miraculeuses que Jésus a eu à opérer. Avant de revenir sur notre passage de ce matin, Matthieu 12, là, à partir du verset 22, j'aimerais qu'on lise encore ces paroles de Jésus lors de l'émission dans Marc au chapitre 16, lors de l'émission à ses disciples, à ses envoyés, donc à nous. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Voici ce que Jésus dit. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues.
ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la Bible continue en disant, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, c'est-à-dire les disciples, les apôtres, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous voyons ici que le premier signe qui doit accompagner le croyant, c'est quoi? C'est de chasser les démons. Le premier signe qui accompagne le croyant, c'est de chasser les démons. C'est la raison pour laquelle celui qui croit effectivement en Jésus doit être lui-même délivré. Parce que si tu n'es pas délivré, tu t'hasardes à vouloir chasser les démons, c'est les démons qui vont te chasser. Vous comprenez qu'il est important que vous soyez réellement de vrais croyants. C'est ça que Jésus lui-même faisait. Il chassait les démons. Repartons dans notre texte. On dit que, alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Un démoniaque, aveugle et muet. Vous voyez que, quand on parle, et Jésus parle de démons, Jésus n'a pas précisé quelle qualité de démon les apôtres allaient rencontrer. Vous comprenez, non? Mais il dit que voici les miracles qui commencent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas précisé quelle qualité. Mais on sait qu'il y a différentes qualités de démons ou différentes sortes de démons. Ici, le passage qu'on a lu nous fait comprendre que celui qu'on a amené vers Jésus était possédé. Et qu'est-ce que le démon avait fait dans sa vie? Il l'a rendu muet et aveugle. Donc, il y avait combien de qualités de démons ici là? Le démon de mutisme et le démon d'aveuglement. Donc, cet homme ne voyait pas et il ne parlait pas, et c'était les effets des démons dans sa vie. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit. Donc, cette possession démoniaque a fait à ce que cet homme ait des maladies physiques. Quand ces maladies physiques ont été guéries par Jésus, c'est là qu'on a compris que les démons qui étaient à l'origine sont partis. Donc l'homme était délivré. Il était guéri, il était délivré. De sorte que le muet parlait et voyait. Il a commencé à parler et il voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Vous voyez, les gens, les simples, sont souvent rapidement emportés quand ils voient le miracle. Et bon, comme ils ne comprenaient pas qui était vraiment Jésus, on l'a seulement considéré du point de vue naturel. Parce qu'on savait qu'il est de la descendance de David. Et ils étaient impressionnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore vu de pareilles choses. Les pharisiens, ayant entendu cela, les pharisiens n'étaient pas là lors de la délivrance. Ils n'étaient pas là lors de la guérison. Mais ils ont eu le rapport. Ils ont entendu. Les pharisiens étaient qui? Les pharisiens étaient les religieux. Vous allez comprendre, depuis que je vous l'enseigne, que l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est la religion. Depuis le temps de Jésus, les gens avec qui
Jésus a eu beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes, c'était les hommes religieux. Ce n'étaient même pas les publicains, ce n'étaient pas les fonctionnaires, ce n'étaient pas les corrompus de la société, c'était les religieux. Le judaïsme avait 3 sectes, c'est-à-dire 3 sectes puissantes, si on peut dire ainsi. La plus puissante de ces sectes était les pharisiens. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens et il y avait les hérodiens. Donc, ces 3 sectes-là, eux tous se clamaient être judaïstes, mais chacun avait sa conception. La particularité des pharisiens était que, bon, ils disaient qu'ils croyaient à la puissance de Dieu et ils croyaient également à l'existence du mal par les mauvais esprits. Donc, les démons, ils savaient que les démons existent et que les démons font du mal. Ils savaient que les démons peuvent posséder les gens. Ils le savaient. Vous comprenez, non? Ils le savaient très bien. Et de l'autre côté, les sadducéens, eux, ils ne croyaient pas aux démons. Ils ne croyaient pas aux esprits. Ils ne croyaient pas au surnaturel. Chez eux, c'était que le surnaturel n'existe pas. Les démons n'existent pas. Il n'y a rien qu'on peut appeler démon. Ça, c'est l'invention des hommes, c'est l'imagination. Donc, c'était comme ça leur philosophie. Et les hérodiens étaient ceux de ces religieux qui étaient très rapprochés du gouvernement et qui voulaient contenter, c'est-à-dire dire aux gens que bon, c'est vrai que Dieu existe, mais comprenez que le Dieu qu'on voit, c'est l'autorité. Vous comprenez, non? Le Dieu qu'on voit là, le Dieu qu'on nous enseigne dans les Écritures là, Moïse a parlé, machin, tout ça là, on n'a jamais vu ce Dieu là avec les yeux. Le Dieu qu'on peut voir sur cette terre, c'est l'autorité. Donc ils étaient un peu comme les, comment dire, les, il y a un terme là que je suis en train de chercher. C'est-à-dire les adeptes, voilà. Ils étaient donc comme les adeptes du pouvoir. Et ils faisaient campagne pour le pouvoir, étant dans la religion. Voilà ce que les Hérodiens étaient en train de faire. Donc, quand on regardait la chose, analysait ces 3 sectes, on pouvait considérer les pharisiens comme étant quand même ceux qui étaient plus proches de Dieu. Vous voyez, non? C'est dans ce secte-là que même l'apôtre Paul était. Les pharisiens. C'est là que l'apôtre Paul était. Donc c'est des gens qui étaient réellement versés dans les Écritures, qui étudiaient les Écritures et étaient vraiment, avaient envie de l'expliquer, d'enseigner, de comprendre, mais ils ont tout mis au niveau de l'intellect. Donc c'était la compréhension intellectuelle et ils avaient déjà aussi pris ce système qu'on voit aujourd'hui, que tu ne peux pas prétendre que tu connais sans avoir un parent, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a formé, quelqu'un sur qui tu as évolué. C'est la raison pour laquelle Jésus était réellement un problème pour eux, parce que Jésus n'a pas suivi leur créneau habituel. Vous comprenez ça? Jésus n'a pas suivi leur créneau habituel. L'apôtre Paul, par exemple, c'était un vrai pharisien. Et lui, il avait suivi le créneau normal de tous les pharisiens en étant formé par Gamaliel. Vous comprenez? Il a étudié au pied de Gamaliel les Écritures, les lettres, les saintes lettres. Donc, lui,
quand il peut prendre la parole à la synagogue ou en public pour parler des choses de Dieu, on savait que bon, il a quand même une référence. C'est elle qui l'a formé. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que les pharisiens fonctionnaient, non? Mais ce qui est étonnant alors, c'est de voir que le texte qu'on a lu, ça c'est l'un des textes, hein? Il y a plusieurs textes comme ça, ils voient comment, ils apprennent que Jésus a eu à chasser un démon dans le corps de quelqu'un, et la personne a commencé à parler et à voir. Voici leur commentaire. Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ah, vous voyez, comment est-ce que les pharisiens ont su que Belzébul était le prince des démons? Hein? Comment ça? Quelqu'un peut me répondre? Hein? Tu as une réponse? Puisqu'ils étudiaient la parole, je me dis qu'ils connaissaient la vérité, mais ils n'arrivaient pas à la pratiquer. Et le nom de Belzébul est sorti d'où? C'est la première fois que ce nom-là est mentionné dans les Écritures. Hein? Et ils ont pris ça où? Comment ils ont su qu'il y a un prince de démons qui s'appelle Belzébul? Oui, donne la parole là-bas. Donne le micro là-bas. Ils étaient compliqués, ils étaient aussi les démons, donc ils connaissaient un prince. Elle a raison. Vous comprenez, non? Elle a compris. Mais comment ils savaient qu'il y a un prince de démons qui s'appelle Belzébul, si eux-mêmes n'avaient pas plusieurs yeux? Vous allez me comprendre? Pourtant, c'était des religieux. Paul a écrit la secte là comme étant la secte la plus stricte de leur religion. Le pharisianisme. La secte la plus stricte. Qui leur a dit qu'il y a un prince de démons qui s'appelle Belzébul? C'était des sorciers. Vous voyez que les sorciers sont toujours à la tête de la religion. Vous avez besoin de comprendre ça? Ils sont toujours à la tête de la religion. Les compliqués. Et c'est eux qui ont les soutanes, les robes. Hein? Vous les voyez. Dans l'apparence, vous voyez la sainteté parfaite. Même au niveau de la démarche. Hein? C'est la sainteté parfaite. Sans savoir que ce sont des démons. Hein? Qui a dit à ces gens qu'il y avait un prince de démons qui s'appelait Belzébul? Qui leur a dit? Donc on comprend que c'était déjà compliqué. Et ils savaient très bien que Jésus a chassé ces esprits avec le pouvoir du Saint-Esprit. Le vrai pouvoir de Dieu. Mais c'était pour dissuader, déranger, c'est-à-dire perturber les simples qui étaient autour, qui étaient énervés par ce que Jésus faisait pour leur dire que non, nous on connaît simplement. C'est le pouvoir mystique qu'il utilise. C'est le pouvoir maléfique qu'il utilise. C'est le pouvoir de Belzébul qu'il utilise. Vous comprenez ça?